C'est sûr que je connais rien dans les styles français. Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI, pour moi, ça se ressemble drôlement. Mais non, ça n'a pas marché. Je le sais que tu as fait ton possible. C'est évident que je ne serai pas facile à caser. Je le sais. Excuse-moi une seconde. Je vais faire ta chambre. J'attendais que tu te lèves. Je vais être obligée de te laisser. Et moi aussi, je suis déçue. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oui, oui, je te rappelle, Claire. Oui, oui, sans faute. Bye. Il n'y a pas de lait. Mais oui, il y a du lait. Si tu t'ouvrais les yeux. Faut que je fasse tout ici. T'es quand même pas une infirme. Merci. Je t'ai donné rendez-vous de bonne heure, justement pour qu'on soit tranquille. J'ai hâte de parler. Merci. Je te remercie que t'as accepté. J'ai juste 1 heure. Non, non, ça en prendra pas plus. Ah, je sais que t'approuves pas tout ce que je fais, mais je te demande d'oublier ça pour 1 heure. Bon, je suis ton père. Puis comme je suis ton père, il me semble que je peux t'aider. Je vois pas bien comment. Écoute, prends-les pas sur ce ton-là. Je sais que j'ai mes torts, je prétendrai pas le contraire. Même si j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. En tout cas, c'est pas pour ça que je voulais te voir. Ginette est venue me parler. Bon, écoute, là. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que j'ai l'impression que tu te rends pas compte du mal que tu fais à tout le monde. Et mon mal à moi, personne n'y pense. Ton mal à toi? Et t'es la seule qui s'en sort sans égratignure. As-tu seulement pensé à la peine qu'allait avoir ta sœur? Je sais pas si tu réalises, si tu comprends. Moi, je comprends. Si tu savais comme tu me déçois, Ginette. Moi qui pensais t'avoir élevé comme il faut. Quand je regarde ce que ça a donné dans le cas de Nicole et que je te regarde toi, c'est pour ça que je suis si découragée. Sainte Nicole. Oui, Sainte Nicole. 2 filles élevées exactement de la même façon, dans la même maison. L'une qui tourne si bien, et l'autre. L'autre? L'autre. Tu sais ce que je pense. Il va pas encore me dire que t'aimes Marc. J'ai peur d'entendre parler, tu entends? D'ailleurs, je vais te demander de me promettre que tu chercheras pas à le revoir. Il faut que ce soit bien clair. S'il faut vous séparer de force, on va le faire. Il a dit à ton père que tout était de ta faute. Que même s'il te l'a dit souvent, tu veux rien comprendre. Lui, il l'a fait, son choix. Il a épousé Nicole. Le lâche. Ton père est d'accord avec moi. Il faut les laisser tranquilles, tous les deux. S'ils ont la moindre chance de passer à travers cette épreuve, il faut leur donner cette chance. Ne serait-ce qu'à cause du bébé. Quel choc ça a dû être pour elle. Nicole, elle sait tout depuis longtemps. Alors elle a encore plus de mérite. Peut-être que ça l'arrangeait même. Je sais pas ce qui t'est arrivé, ma pauvre petite fille, pour que tu dises des choses aussi insensées. Je te comprends plus, Ginette. Et si tu me promets pas que c'est fini, pas à moitié, complètement fini avec Marc, il faudra que tu vois un médecin.
Si t'es malade, il doit y avoir moyen de te faire soigner. Pauvre maman. J'ai pas fini de te parler. Viens ici. Ce que j'ai fait, c'est que je vais aller trouver ta mère tout de suite. Ah, dans ces moments-là, tu vas toujours nous trouver ensemble. Puis là, ben, je lui ai raconté ce que Ginette est venue me dire. Bon, elle a pleuré, c'est sûr. Après ça, on s'est mis d'accord que ce serait elle qui allait raisonner Ginette. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est délicat, ces choses-là. Il y a des choses, ben, c'est mieux que ce soit la mère qui fasse ça. Moi, ce que je pense, c'est que Ginette est jeune, tu comprends? Elle va pas beaucoup plus loin que le bout de son nez. Ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'on continue sa vie, qu'elle rencontre d'autres mondes. Alors, comme ça, elle va oublier. Marc, c'est comme un dernier sursaut de son enfance. Moi, ben, tu comprends ce que je veux dire, là? Hein? Puis, il faut pas oublier que dans une famille, là, comme la nôtre, où il y a seulement 2 filles, tu sais, il y a comme une sorte de rivalité qui s'installe. Je suis certain que ça intéresserait Freud, ça. Écoute, là, c'est toi qui m'inquiète, là. Tu parles pas beaucoup. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais pas, est-ce que t'en as parlé à Marc? Un peu. Moi, les scènes, tu sais. T'es pas obligé de faire une scène. Moi, je veux pas te voir malheureuse. On en a parlé. Oh, Marc, si j'étais à ta place, je sais pas ce que je ferais. Mais c'est vrai. C'est pas moi qui va défendre Marc. Moi, les Trudel. Marc est faible. Je le savais avant. Pour l'instant, je veux rien changer. Je veux seulement penser au bébé. À ce qui est le mieux pour lui. Ouais. Mais t'avertis Marc qu'il arrête ça, ses folies avec Ginette. Sinon, c'est moi qui va lui dire. Il le sait déjà. Te mêle pas de ça. Oui, mais toi, là, ma grande, est-ce que t'es capable de faire comme si t'avais rien arrivé? Moi, je sais ce que j'ai à faire. Si tout le monde nous laissait nous arranger. Nicole! Jean-Paul! Vous étiez bien les 2 dernières personnes que je m'attendais à trouver ensemble ce midi. Nicole, tu connais Liliane? Oui, bien sûr. Ma fille Liliane, Jean-Paul Bello, père de Nicole. Mademoiselle? Il travaille pour Gilbert. Vous devez en avoir des choses à vous raconter. Oh, Nicole, dis donc à Marc de venir me voir de temps en temps. Bon, on vous laisse. Notre table est de l'autre côté. Bon appétit. Merci. Ce qui est bien avec Claire, c'est qu'elle fait la conversation tout seul. As-tu remarqué? C'est elle, Liliane? Marc l'appelle l'enfant prodigue. Ils se voient? Non, il y a eu la rencontre officielle, c'est tout. Ça doit faire drôle, pareil. Je sais pas si elle a droit à l'héritage. Tu parles de qui? Ben, l'enfant prodigue, là. Oh, Gilbert a dû penser à ça. Il se laissera pas faire. Puisqu'on parle des Trudel, j'aimerais mieux qu'ils sachent pas pour Ginette et Marc. Bon, s'ils l'apprennent, ce sera pas par moi. Mais t'es mieux d'en parler à ta mère. Parce que Claire et ta mère se parlent plusieurs fois par jour. Donc, tu restes mariée? Je pourrais poser la même question. En tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que ça doit lui faire drôle de penser qu'il va être grand-père. Jean-Paul Bello, qui se conduit comme un jeune. Si ça pouvait lui mettre un peu de plomb dans la cervelle. Attention, ils s'en viennent par ici. Nicole, je vais passer par ta mère plus tard. T'as pas un message pour elle? Non. Bonjour, Madame Trudel. Liliane? Tu t'en vas au bureau, mon beau Jean-Paul. Non, pas maintenant. Il faut que je passe à l'aéroport chercher quelqu'un. Je te demande pas qui. Bonne journée quand même. Comme si je savais pas qui est-ce qui va chercher à l'aéroport. Oh, ça se prend pour un don juin. Oh, je ne veux pas parler. Oh, regarde, j'ai pris juste un verre de vin, puis j'ai les joues qui me brûlent.
prendre de quoi, donc ça m'arrivait pas avant. Veux-tu un peu d'eau? Non, ça. Ben, pour en revenir à nos affaires, j'ai rien dit à Gilbert. Pour l'argent que tu as placé, je vais lui faire la surprise. Ça va prendre combien de temps? Ça dépend, c'est difficile à dire, mais pas trop longtemps. Je pensais recevoir des papiers ou quelque chose. Mais non, comme je m'en occupe moi-même. C'est pas parce que je te fais pas confiance, hein. Comprends-moi bien, c'est pas ça, je te fais confiance. Mais je connais rien au placement. Je me suis toujours dit qu'il y en avait un dans la famille, aussi bien laisser Gilbert s'occuper de ces choses-là. Lui, c'est sa spécialité, alors. Mais pour changer de sujet, j'ai reçu une carte postale de Laurence. Enfin, quand j'ai dit j'ai reçu, je devrais plutôt dire Gilbert a reçu. Hein. Pour moi, il y avait juste mes salutations à Claire. Mais elle est à Singapour. Elle dit qu'elle aime ça. Comment l'as-tu retrouvée, Laurence? Par le nom de son mari. J'aimerais ça que tu m'en parles. Que tu me racontes tout sur toi. Mais c'est vrai, comment tu étais quand tu étais toute petite. Ce que tu aimais. Si tu m'en as voulu. Oh, je sais que c'est difficile pour toi de parler de ces choses-là. C'est un peu difficile, oui. Mais on n'est pas pressé. On a toute la vie devant nous maintenant. On peut attendre de mieux se connaître. Je veux pas que tu sois mal à l'aise. Plus tard, peut-être? Oui, plus tard. Oublie que j'en ai parlé. Oh, j'aurais dû penser avant. C'est bien moi, ça. Des fois, je me dis que je bouscule trop les gens. Mais c'est parce que je suis timide. Mais je sais, on dirait pas comme ça, mais c'est vrai. Des fois, je parle parce que j'ai peur que personne ne dise rien. Je pense que c'est un défaut. Voilà, je prendrais bien un verre d'eau. Oh, tu trouves pas qu'il fait chaud ici? C'est ça que je comprends pas. 44 727, c'est quoi? C'est la même Salut. Salut. Allô? Ben oui, je pense. Jean-Paul n'est pas là? Non, on n'a pas réussi à le rejoindre depuis ce matin. Mais voyons, j'avais demandé qu'il soit présent. Après tout, le grand responsable, c'est lui qui a signé les documents. On va pas faire son travail maintenant. Puis s'il y a des réponses aux questions qu'on se pose, c'est lui qui les a, non? Janine a laissé des messages partout, seulement il n'est pas chez lui, enfin chez Julie Bastien. Non, on peut commencer quand même sans lui. Moi, j'ai revu les dossiers des années passées et puis je commence à avoir une petite opinion. Regarde ça, c'est 69, 60. Moi, j'ai des nouvelles des enquêteurs. Enfin, on pourrait au moins mettre l'information ensemble, hein? En tout cas, les gars, je vous le dis comme je le pense, le verre commence à déborder. On peut plus compter sur lui pour quoi que ce soit. Jean-Paul, il y a peut-être une très bonne raison, tu sais. Ah, on peut au moins commencer, hein? Assieds-toi. Ah, c'est ça, ça va de 69 à 73. Là, je suis en train de regarder les autres années. Mais Jean-Paul, qu'est-ce qu'il dit de ça, lui? Écoute, je lui en ai parlé. Il dit que ça a pu lui échapper. On lui apportait des documents, il y avait qu'à signer. Ouais, mais quand on signe, on se rend responsable de ce qui est dans les états financiers. Mais de l'autre côté, on fait signer une formule au client nous dégageant de toute responsabilité, non? Pour la forme, tu le sais aussi bien que moi. Ça n'a pas de valeur légale. Et puis, en plus, dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de formule de signer. Ah non? Non. Notre seule protection, c'est la bonne foi. C'est la nôtre et celle du client qui est censé nous fournir des informations justes. Bon, les enquêteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ils comptent sur notre collaboration, tiens, voilà le rapport. Chose est sûre, maintenant qu'ils ont le nez dans le dossier, hein? Ils lâcheront pas. Hey, j'aime pas ça. Le client, lui, ben, il se fait représenter par ses avocats. Ouais, mais c'est des gars que je connais. Je leur ai parlé ce matin. Ils vont se contenter d'intervenir quand on va avoir besoin d'eux, c'est tout. Donc, vous avez les choses bien en main? Ouais, je pense que oui. Puis au fond, tu sais, c'est peut-être une bonne chose que Jean-Paul soit pas mêlé à tout ça de trop près. Avec tout ce qui lui est arrivé... Mais n'empêche qu'on devrait pouvoir compter sur lui. Dans les circonstances, ça serait la moindre des choses. On peut le tenir au courant, si tu veux. Mais moi, je pense comme François, Jean-Paul, il a besoin de souffler un peu, tu sais. Ouais, ben, qu'il en profite. Parce que moi, ma patience est à bout. Enfin, je vais redemander à Janine d'essayer de lui mettre la main dessus le plus rapidement possible. Il faut absolument qu'on sache où il est. J'y tiens. François, tu me revises ça 2 fois, 3 fois si c'est nécessaire. Je veux absolument qu'on soit à toute épreuve là-dessus. Ouais, Okay. t'inquiète pas. Dis
dit que le Jean-Paul, il a le don de se rendre la vie difficile de ce temps-ci. Bon, ben, je vais aller demander à Janine si elle a des nouvelles. Profite-en pour nous apporter 2 cafés. Oh oui, on va en avoir besoin. Ce que je souhaiterais surtout, c'est qu'on arrête d'en parler. Si Ginette n'était pas allée tout raconter, ce serait plus facile pour tout le monde. Elle m'inquiète tellement, Ginette. On dirait que plus je lui parle, moins je la rejoins. C'était pas comme ça avant. Moi, tout ce que je lui demande, c'est de nous laisser en paix. Et ça, elle va le faire. Tu peux compter sur moi. C'est pour ça que c'est une bonne chose qu'on ait su ce qui se passait. Et de ton côté, il faudrait que tu t'assures que Marc va pas lui courir après. Je pense qu'il a compris. Tu sais, c'est pas plus facile pour lui, ce qui arrive. Non. Et si tu veux mon opinion, il aurait pu mieux se conduire depuis le début. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je le mette à la porte, lui aussi? C'est pas ce que j'ai dit. Je voudrais pas que tu penses que je suis très heureuse de ce qui est arrivé. Je choisis la solution qui me paraît la plus raisonnable dans les circonstances. Je vais pas me mettre à pleurer. Ça donnerait rien. S'il n'y avait pas le bébé, mais il est là. Et je le veux, ce bébé. Alors je fais ce qu'il faut. T'es fort, toi. C'est pas pareil. Si tu veux. Ça doit être clair. C'est la dit qu'elle passerait. Alors je me sauve. Je tiens absolument pas à la revoir aujourd'hui. Écoute, c'est important. Tu lui dis rien pour Ginette. C'est vraiment pas nécessaire de les mettre au courant. Ça suffit déjà comme c'est là. Elle vient pour parler d'autre chose. Tu peux compter sur moi. Je vous laisse. Tu pars pas à cause de moi. Non, pas du tout. Mais je suis déjà très en retard. Je voulais des nouvelles pour le bébé. Maman va tout vous raconter. Bonne journée. Bonne journée. J'ai l'impression d'interrompre quelque chose. Mais non. Donne ton manteau. Je voulais absolument qu'on se voit parce que j'ai eu une autre idée après t'avoir téléphoné. Ah? Tu pourras pas dire que je t'oublie. Tu sais, Jean-Louis, le traiteur que j'emploie tout le temps, celui qui s'occupe des réceptions du bureau aussi, eh bien, il a besoin d'une directrice générale. Pour faire quoi? Ben, c'est la personne qui supervise les relations avec la clientèle, qui les aide à préparer les menus selon le nombre de personnes, selon les budgets, voilà. Ouais. Mais je sais pas faire ça. Tu sais pas faire ça parce que tu l'as jamais fait. Ça demande une personne agréable qui a du savoir-vivre. Ce sont pas des diplômes, ça. Ce sont des choses qu'on a ou qu'on n'a pas. En tous les cas, je vais parler de toi. Tu l'intéresses beaucoup. Mais maintenant, si tu veux pas faire d'efforts, t'as qu'à me le dire. Et je vais essayer de faire le tour des relations que j'ai et qui sont susceptibles d'avoir du travail pour toi. Oh, Claire, tu sais, je te suis reconnaissante. C'est juste un moment de panique. Tu vas m'expliquer ce que ça veut dire exactement. Bien sûr que je suis prête à faire des efforts, mais c'est sûr que je manque de confiance en moi. Tu dois être capable de comprendre ça. Viens, on va se faire du café. Je sais pas, je vois pas pourquoi Gilbert en fait une montagne. Des choses comme ça, il en est arrivé des dizaines depuis que je suis au bureau, tu le sais bien. Mais là, c'est comme si c'était tout de ma faute. Il me traite comme un petit chien. Oh, je te dis. S'il s'imagine, lui, qu'il a juste à siffler pour que j'accours, ben, il se trompe, hein. Surtout que j'ai d'autres chats à fouetter, moi. Puis surtout avec ce qui est arrivé à Nicole puis Ginette, tu comprends que j'ai d'autres problèmes à penser que ceux du bureau. Oh, on dirait que tout le monde s'est donné le mot là, pour que j'aille une semaine exécrable. Bon, justement, il faudrait que je téléphone au bureau, là, demander à Roger si la tempête s'est calmée un peu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Te rends-tu compte que tu m'as même pas demandé si j'avais fait un bon voyage? Je descends de l'avion. Qu'est-ce que tu fais?
Tu me racontes par le menu détail les problèmes de tes filles avec ton gendre, les discussions avec ta femme, les ennuis avec ton patron, avec tes clients. Puis à travers tout ça, tu trouves même pas le temps de me demander comment je vais, quelle sorte de vacances que j'ai eues. Je compte pas pour toi, c'est ça la vérité. Non, ma belle, je sais pas ça, mais je voulais te mettre au courant le plus vite possible de ce qui est arrivé. Justement parce que tu comptes beaucoup pour moi. C'est pas la peine de mentir maintenant. Je compte pas. Si j'avais compté, tu m'aurais prise dans tes bras. Tu m'aurais dit à quel point tu étais content de me retrouver. Non, rien. Moi aussi, il a pu m'arriver plein de choses depuis une semaine. Est-ce que tu t'en inquiètes? Non, pas du tout. Écoute, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose, là? Non, mais il aurait pu. Il n'y a pas de place pour moi. J'y ai beaucoup pensé, j'ai eu le temps toute seule. Depuis qu'on se connaît, j'ai toujours été la dernière de tes préoccupations en bas de la liste. Mais voyons, tu sais bien que c'est pas vrai. C'est juste que quand il y a des urgences, quand on a besoin de moi ailleurs... Moi aussi, j'ai besoin de toi. Je m'étais fait une joie, moi, de te retrouver. Je pensais qu'on... Oh, puis laisse donc faire, ça n'a pas d'importance. Oh, je dis, si j'avais su, là, je serais peut-être allé chercher... Tu vois? Quoi? Finalement, on n'est pas plus avancé qu'on l'était avant mon départ. Je sais pas pourquoi je m'étais imaginé que quelques jours d'absence pourraient tout arranger. J'ai eu tort. Ah, tu veux que je te dise que tu m'as manqué? Laisse. Ça n'a pas d'importance, je te dis. T'as un téléphone à faire? Fais-le donc. Ah, juste un, hein, c'est tout. Après ça, je suis tout à toi. Fais donc pas de promesses que tu peux pas tenir, Jean-Paul Bello. Je te jure. 2 minutes, ça va. 2 minutes. Janine? Oui, c'est moi. Est-ce que j'ai eu des messages? Depuis ce matin? Ouais. Oui, j'ai été occupé. Ouais. Bon, ben, passez-le moi, là. Ça va être un petit peu plus long, c'est parce que... Regarde, il y a l'article ici d'incontestabilité. Je te dis ça. Toutes les déclarations faites par le contractant et par la personne assurée. Allô? François O'Neill à l'appareil. Ah, Jean-Paul, oui. Ben, on avait prévu un meeting cet après-midi. Où es-tu? Oui, attends, je te le passe. Oui, allô? Sais-tu l'heure qu'il est, là? Non, mais t'aurais pu au moins te signaler, hein? On te cherche depuis ce matin. Ah, écoute, Jean-Paul, si le travail t'intéresse plus, c'est facile, là. On peut trouver un moyen. Non. Non, mon vieux, tout ce que je sais, moi, c'est que j'ai été obligé de mettre une équipe au complet sur le dossier Colebrook alors que c'est un dossier qui t'appartient. Puis le seul qui n'est pas ici, c'est toi. Fait que c'est normal que je me pose des questions sur l'intérêt que ça peut avoir pour toi. Oui, c'est ça. On en reparlera. François, dorénavant, tu as la charge de toute cette affaire-là. Tu prends le dossier Colebrook comme si c'était le tien. Jean-Paul Bello n'a plus rien à voir là-dedans. Oh, non, discute pas. La décision est prise, OK? C'est pire que ce que je pensais. Oh, moi, je comprends plus rien. On a eu une campagne de publicité formidable. Le magazine était attendu. Malgré tout ça, les chiffres sont là, puis ça lève pas. Trop tard pour se retourner. On a pris nos désirs pour des réalités. On était tellement. L'étude du marché nous avait démontré qu'on avait un espace grand comme ça. C'était trop juste. On aurait dû le savoir. Je comprends pas comment j'ai pu imaginer que je pouvais sortir un magazine différent. On est différents. Mais différent ou non, la réponse est là. Les gens n'en veulent pas. Ça trompe pas les chiffres. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut prendre une décision. Pas facile. J'ai tellement cru. Vaudrait mieux pas paniquer, hein? Je panique pas. Faut voir la réalité en face. Bien, je choisis de me battre avec le marché, ce qui peut prendre des mois, nécessiter beaucoup d'argent, et même à ça, au bout du compte, on n'est pas sûr que ce soit pas un échec quand même. Ou bien j'abandonne. Je sauve beaucoup d'argent. Je mets pas l'autre magazine en danger.
Et ça me fait mal. Ça me fait très mal. Tu comprends, c'est la première fois de ma vie que je suis un échec, un vrai. Ça me fait mal. Faut que tu te donnes le temps de faire ce qu'il faut. Je dispose pas de beaucoup de temps. Ou bien on arrête le 2e numéro maintenant, ou bien c'est l'engrenage. 24 heures, t'as quand même 24 heures. J'ai aucune raison de ne pas prendre une décision maintenant. On attendait les chiffres de vente, on les a. Tu sais que il y a déjà des coûts engagés pour le 2e numéro, tu le sais. Oui, je sais. Ça fait partie des pertes, c'est inévitable. Si tu choisissais l'autre solution. La bataille. Pour l'honneur. Ça te ressemble davantage, non? En étant en fait bataille, Monique. Toute ma vie. Je suis fatiguée. Tu le sais, toi, que personne ne m'a jamais fait de cadeau. T'es mieux placé que quiconque pour le savoir. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je l'ai gagné coup par coup. Tu veux voir les cicatrices? J'ai été sur toutes les barricades, celles des années 60, celles des années 70, celles des manifs, des macarons, des pancartes, celles des discours, celles de la solidarité, jusqu'à la solitude. Si tu veux que je t'en parle, je peux t'en parler. C'est injuste ce qui arrive. Mais non, c'est pas injuste, c'est la loi du marché. On a livré un produit qui n'accroche pas, le marché le rejette, c'est ça la réalité. Qu'est-ce que je fais? Du café. C'est ce qui va être le plus utile pour l'instant. Le reste. Pour le reste, on se donne jusqu'à demain matin. On va au moins dormir là-dessus. Hein? Si tu veux. Ça ne changera pas grand-chose. Non, mais généralement, ça arrive comme ça. 9 plus 16, combien ça fait? Tiens. Ah. Drôle de Oui. Ah. Bon, Gilbert est pas ici, là. Enfin, t'as vu là, toi? Quoi? Gilbert vient juste de sortir, puis c'est peut-être mieux comme ça, hein? Il aurait peut-être mieux valu que tu sois ici aujourd'hui. Écoute, Non, hein? Oh, pas vous autres aussi, hein? J'ai beau avoir le dos large, là, ça va faire, hein? Vous n'avez jamais eu ça, vous autres, des urgences? Des problèmes de famille, non? Ben, vous êtes bien chanceux. J'aimerais ça pouvoir en dire autant. Ça fait que les montrances, là, hein? J'ai mon voyage depuis quelque temps, j'en écouterai pas d'autres. calme-toi. Nous, tout ce qu'on essaie de faire, là, c'est de sauver les meubles. Gilbert a été furieux toute la journée, tout le monde y a goûté, alors, hein? Bon, écoute, je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin de Gilbert pour diriger ma vie. Ben, écoute, Roger, calme-toi. Gilbert, il cherche vraiment pas à diriger ta vie. Mais il perd patience. La preuve, c'est moi qui se retrouve avec le dossier sur les bras. Ah ouais? Ah ouais? Et de quoi tu te plains, toi, là? Hein? Depuis que t'es arrivé au bureau, que tu cherches à prendre la place de tout le monde, à devenir le bras droit de Gilbert, penses-tu qu'on t'a pas vu manœuvrer? Un petit coup d'œil par-dessus mon épaule, un petit coup d'œil par-dessus l'épaule de Roger. Ah, c'était fait très adroitement. Tu penses vraiment ce que tu dis? Oh, puis je suis pas tout seul à le penser, OK? Il y en a d'autres qui n'ont pas le courage de le dire, mais ils en pensent pas moins. Roger, laisse-le parler. Il a pas eu le cœur d'affronter Gilbert, là, puis il se venge sur nous autres. Hein? Oh ben, hey, visage à deux faces, t'as été le premier à me dire qu'il fallait qu'on se méfie de François O'Neill. Est-ce que tu vas le nier? Écoute-le pas. Hein? Ouais, si c'est l'état d'esprit dans lequel le travail se fait ici, je vois vraiment pas pourquoi je resterai plus longtemps. Toi, tu sais vraiment pas qui sont tes vrais amis. Hein? Oh, mon vieux, je te dis que les vrais amis, j'ai l'impression que j'en ai pas beaucoup ici. Hein? Tant qu'à toi, François, c'est pas nécessaire de prendre tes grands airs, parce que c'est moi qui s'en va, puis pour de bon. Je vais vous laisser tous les deux ensemble. Vous avez l'air de vous entendre tellement bien, tous les deux. Écoute, fais pas de conneries. Assieds-toi, il doit y avoir moyen de s'entendre quand même. Je pourrais dire à Gilbert qu'il va avoir ma lettre de démission sur son bureau dans la journée de demain. Oh, je ne demande rien de spécial, seulement ce qui m'est dû.
Pas ça va le soulager, hein? Peut-être même le priver de la joie de me mettre à la porte. Alors, messieurs, bon, ça m'a fait plaisir de vous connaître, s'il vous plaît. Lui, là, je sais vraiment pas par quel bout le prendre. Il a un sacré caractère, Jean-Paul. Il faut absolument trouver un moyen de l'empêcher de démissionner. Où est-ce qu'il va aller? Moi, j'ai peur pour lui, moi. C'est pas Jean-Paul, ça, je le reconnais pas. Il est plus lui-même, là, il déraille. Je dis, ça m'inquiète. Puis il va le faire, hein? Demain matin, sa lettre de démission, elle va être sur le bureau, ça, c'est sûr. Si Gilbert accepte, là, Jean-Paul est foutu, tu m'entends? Foutu! Oui. C'est un drôle de sentiment. Des fois, je la regarde, la Liliane, puis je me dis, qu'est-ce que je fais là avec cette étrangère? Il faut que je fasse un effort pour me souvenir qu'après tout, elle est ma fille. D'autres fois, j'ai envie de la prendre dans mes bras, puis lui demander de me pardonner. Mais elle veut pas parler, hein. C'est son droit après tout. Mais je sais pas quelle sorte de vie elle a eue. As-tu l'impression que tu te forces pour l'aimer? Des fois, oui. Des fois, non. C'est difficile à expliquer. Mais si on veut être franche, c'est la même chose avec les autres enfants. Prends-moi, par exemple, avec Diane. Des fois, je me demande comment j'ai fait pour faire une fille qui me ressemble si peu. Je suis sûre que c'est la même chose avec toi. Oh, c'est pas parce qu'on les aime pas, c'est pas ça. Toi, es-tu plus près de Ginette ou bien de Nicole? Ça dépend des jours. Mais tu vois, c'est ça que je veux dire. Crois-tu à ça, toi, que les problèmes que nos enfants ont, c'est de notre faute? Oh, moi, ça me fait mourir, ça. On peut pas ouvrir un livre ou un magazine sans que quelqu'un de spécialisé nous lance quelque chose au visage, nous autres, les mères. Chercher du côté des mères si quelque chose va mal. Oh, moi, je suis assez fatiguée de lire toujours la même chose, comme si tout était de notre faute. Maintenant, je les lis plus. Il y a probablement du vrai dans tout ça. Non, laisse-moi tranquille. Ils ont 8-9 ans qu'on peut plus rien leur apprendre, alors... Des fois, je t'envie d'avoir l'air si sûre de toi. Moi? Oh, ma pauvre Lucie. Des fois, j'étouffe d'angoisse. J'essaie de pas trop le montrer. Parfois, c'est comme marcher au bord d'un précipice. Quand j'ai trop peur, je ferme les yeux. Oh, tu sais, si t'étais pas là pour que je puisse te parler... Je pensais que je te tombais sur les nerfs. Des fois, tu me tombes sur les nerfs. Ça n'empêche pas que j'ai besoin de toi. C'est la première fois que je dis ça à quelqu'un. Moi aussi, ça me fait du bien. C'est peut-être ça à quoi ça sert, des amis de femmes. Si on se disait toujours ce qu'on ressent pour vrai, penses-tu qu'on serait capable? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être simplement parce qu'on l'a jamais appris. Ah, mais si tu me mets pas à la porte, là, je partirai pas. On était bien, là. C'est vrai. On dirait vraiment que ça fait du bien. Gilbert doit être rentré. Ah, ben tant pis. Pour une fois que c'est lui qui attendra un peu, j'ai assez attendu dans ma vie. Oui. Ah, tu diras bonjour à Ginette. Hein? Tu m'as pas toujours dit ce qu'elle avait à devenir sauvage comme ça, cet enfant-là? Ce sera pour la prochaine fois. Oh, Lucie. Merci. Et puis, oublie pas, hein, tu téléphones à Jean-Louis. Il attend ton appel. Si ça marche, tu me feras des prix pour les buffets. Oh, t'es folle. Bye. Ça m'étonne toujours, on entre ici comme dans un moulin, hein? J'ai envoyé tout le monde. Allô? Viens t'asseoir. T'as parlé à Roger? Non. Il devait venir me chercher ici, après le bureau. Ah, ben ça risque d'être long. J'ai téléphoné à François tout à l'heure. Il m'a dit qu'il y en avait au moins pour 2-3 heures. Je lui ai dit que je m'occuperais de toi. Mais pourquoi 2 ou 3 heures? Oh, un pépin. J'ai pas pu en savoir plus long, tu les connais, hein? Je lui ai dit qu'on irait au restaurant toutes les deux, puis qu'ils viennent nous rejoindre quand ils auraient terminé. Mais tu vois, je m'en doutais depuis quelques jours pour le pépin. J'ai posé toutes les questions, impossible de rien savoir. Et que ça m'énerve, ça, quand ça arrive.
Tu veux que je t'en raconte un, moi? Un pépin majeur? Qui est arrivé au bureau? Au bureau ici, oui. Tel que tu me vois, là, j'ai le plus grand flop financier de la saison. Ça veut dire quoi, ça? Le nouveau magazine. Un flop, un bid. À ce point-là? Tu sais comment? On vient de recevoir les états financiers. Je pense qu'il faut que je décide de tout arrêter avant que ça devienne un gouffre. Je suis très humiliée. Puis voyons, Véronique, prends-le pas comme ça. Je suis très déçue. Pauvre chouchoune. Tu sais que personne m'a dit ça depuis 20 ans. Tu as dit quoi? Pauvre chouchoune. C'est notre Sainte Mère qui disait ça. Pauvre chouchoune. Ça faisait du bien. Il me semble que ça faisait moins mal après. Mais si elle était là, c'est ça qui te tirait. C'est ridicule. J'ai envie de pleurer. Toi aussi, ça doit faire longtemps que ça t'est pas arrivé. Pourquoi tu dis ça? Puis je sais pas quand on a tout comme toi. Ah, c'est ce que tu penses. Allez, je te paye le champagne pendant que j'en ai encore les moyens. C'est si grave que ça? J'exagère, mais à peine. Allez, viens. Oui, mais tu peux pas les attacher, les enfants. Un jour ou l'autre, il faut qu'ils partent. Ils ont bien le temps d'aller avoir de la misère. Oh, de la misère. Comment ça, de la misère? C'est un cliché de mère poule, ça. Puis quand même, ils en auraient un peu de misère. Ça va leur apprendre, autrement, ils vont être complètement démunis. Hein? Allez, oust, en bas du nid. C'est pas trop tôt. Tu veux savoir ce que je pense. T'en parles facilement, tu n'as jamais eu d'enfant. Excuse-moi, Véronique, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Ah non, t'as raison. J'ai pas eu d'enfant, de quoi je me mêle. C'est pas ça que je voulais dire, tu le sais très bien. C'est juste que c'est peut-être plus difficile à comprendre, c'est tout. C'est sans importance. Il faudrait mieux que je me concentre sur la décision que j'ai à prendre. Ce serait plus utile. Tiens, les voilà. C'est pas trop tôt, hein? Dites rien, on le sait, on est très en retard. Bonsoir. T'as mangé? Oui, oui. On a commandé au bureau, on s'est fait venir. Qu'est-ce qui s'est passé pour fixer une heure pareille? Ben, tu sais ce que c'est, hein? Des chiffres, il faut que ça balance. Alors, quand ça balance pas... C'est tout? Je pensais que ça pouvait être plus grave. Oh non, non, rien de grave. Non, non, non. Je pensais qu'on n'était pas suspensants. Que je m'ennuie pas avec Véronique, mais on va être encore prêt avec 2 voitures pour rentrer comme d'habitude. Ah, ça, t'en voulais une voiture, hein? Bon, tu vois ce que ça donne? Je me plains pas, je constate, c'est tout. Puis j'ai aucun regret pour la voiture. Bon. Je pourrais plus m'en passer. Tu veux un café? Je sais pas, j'ai peur que ça m'empêche de dormir. Il se peut que j'ai une nouvelle qui t'empêche de dormir. Je regrette beaucoup. J'abandonne. T'abandonnes quoi? Le nouveau magazine. Qu'est-ce qui se passe? 2/3 du tirage est vendu. Ce serait de la folie de continuer. As-tu les chiffres? Oui, je te les montrerai si tu veux, mais la décision est prise. Restera à disparaître avec élégance. Tu parles d'une journée. Elle est définitive, ta décision? Oh oui. Faut pas se laisser entraîner par l'amour-propre, parce qu'au fond, c'est une question d'amour-propre. Tu peux pas faire ta face, tu fonces les yeux fermés, mais c'est là que ça devient grave. Au lieu d'une perte, tu te retrouves avec une catastrophe. J'ai pas besoin de catastrophe en ce moment. C'est une décision qui la rend triste. Oui,
C'est vrai, je suis un peu triste, mais n'exagérons rien. Le monde n'arrêtera pas de tourner parce qu'il y a un magazine qui va disparaître. J'aurais aimé mieux que ça marche. On peut peut-être trouver une solution. Non, oui. non, non. C'est pas la peine. Quand c'est mal parti, tant pis. Puis il paraît que les échecs, ça forme le caractère. Oh, alors moi, j'en connais qui doivent avoir juste ça, du caractère. D'échec en échec jusqu'à l'échec final. Ah non, excusez-moi. Oh, je pense que je suis un peu fatigué. Oui. Bon, ben, on va se commander un café pour la route, hein? Garçon, s'il vous plaît. Tant pis, aussi bien que vous sachiez la vérité tout de suite, je ne suis pas là. Vous êtes déçus? Et moi donc. Mais si vous me laissez votre nom et votre numéro de téléphone et que vous n'êtes pas un parfait indésirable, je vous rappellerai dès que je rentrerai. Paul, c'est Julie. Surtout, rappelle pas ce soir. Je te verrai demain, je vais bien. Bye. Je vois que t'es toujours d'aussi bonne humeur. Oh, Julie, ajouter un prix, là. Commence pas. Hein? D'où viens-tu? J'ai attendu un téléphone toute la soirée. J'ai besoin d'être tout seul. Et ça doit me suffire comme réponse? Oh, écoute, veux-tu, on va parler de ça demain, là. Hein, j'ai eu une journée longue et puis pénible. Puis si j'ai envie de parler, moi? Julie! T'as bu, ça se voit. Oui, un peu. Un peu beaucoup, oui. Peux-tu me dire pourquoi tu te mets dans cet état-là? Où est-ce que t'étais? Je t'ai dit, là, que j'avais eu une mauvaise journée. Veux-tu, on va arrêter ça là, maintenant? Je suis fatigué. Cet après-midi, il n'y avait plus moyen de t'arrêter. Il fallait que tu me racontes tout ce qui s'était passé depuis une semaine. Tout y a passé. Les enfants, la famille, le bureau, tout. Ce soir, je te pose 2 petites questions. Pas de réponse. Monsieur a pas envie de parler. Alors, toi, Julie, tais-toi. Tais-toi, puis attends. Attends qu'on ait à nouveau envie de te parler. Prends patience. Hey, s'il vous plaît, là, Julie, hein? Je peux pas vivre comme ça. Je peux pas. Ça ressemble tellement pas à ce que j'avais imaginé. Qu'est-ce que t'avais imaginé, là? Hein? Tu rêves, Julie. Tu rêves. Quand je nous voyais, il y avait de la tendresse, il y avait de la confiance. Ah oui, la tendresse. La confiance. Dors, Julie. Hein? Dors. Dors, Julie. C'est tout ce que tu trouves à dire? Écoute, là, j'ai pas envie qu'on fasse une scène, OK? Écoute, on parlera de tout ça demain.